C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouete. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église, la mission évangélique de la principale de l'angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine, dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est encore possible, la grâce est disponible. Chers frères et sœurs, bonjour. Et vous avez encore devant vous ce soir le pasteur Jean Kouete. Et celui qui vous aime beaucoup et qui ne ménage aucun effort afin que vous soyez sauvés et que vous parveniez tous à la connaissance de la vérité. C'est ça notre objectif. C'est pour cela que nous faisons les pieds et les mains, pour que nous puissions trouver des sous afin de venir vous bénir. Et s'il y a une chose que nous combattons, nous combattons l'ignorance. Nous combattons les ténèbres. Et nous travaillons pour que les gens découvrent la vérité. Raison pour laquelle nous avons entamé une émission il y a quelques semaines qui a pour thème de la connaissance à la délivrance. Et laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les bruits de casse-cagnettes, les prières qu'on vous fait, les jeûnes répétés, aller sur les montagnes et descendre dans les vallées. Ce n'est pas ça qui vous délivre. Ce n'est pas quand un pasteur met sa main sur votre tête et fait chokobaba, yorokoto bobo, ronkoto koto, Satan sort, Satan sort. Ce n'est pas ça qui vous délivre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est possédé. Mais s'il y a une délivrance que les gens doivent chercher aujourd'hui, c'est la délivrance au niveau de la tête. Et dans nombre, je crois dans Job 34, la Bible dit toute la tête, tout le corps est malade. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont gardé la vérité captive. Si vous lisez Romains 1, c'est ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'ils ont gardé la vérité captive, ils rendent les autres esclaves. Et pour cela, il n'y a pas la délivrance. C'est pour cela que les Juifs avaient embrigadé les gens, les autres, les sacrificateurs avaient embrigadé les autres dans un mensonge qui est soutenu.
C'est ce qu'on appelle Deme. un mensonge qui arrange. Eye oyona be amebeble ke dzrana ndo. Vous comprenez, non? Misego. Aujourd'hui, les gens préfèrent un mensonge qui arrange plus qu'une vérité qui dérange. Ke gbemela amolona amebeble ke dzrana ndo tsowu nyateƒe ke de afunamo. Vous comprenez? Misego. Et si vous voyez, je vais sortir, je ne sais pas, les techniciens, si vous pouvez zoomer sur ce schéma-là, je vais vous montrer ce qui se passe aujourd'hui. No atewa de nutata ya. Regardez ce qui se passe un peu partout aujourd'hui. Vous allez voir ce qui se passe un peu partout. Vous allez voir les gens. Ils sont, voilà, c'est ça. Je vais ressortir l'image. Je ne sais pas si vous pouvez, voilà, je vais voir, je ne sais pas si vous pouvez me l'agrandir. Voilà, vous allez voir. Regardez ce qu'il y a ici. Est-ce que vous pouvez zoomer sur cette image-là pour moi? Ça peut marcher. Voilà. Quelque part, on a dit une vérité qui dérange et on a mis à côté de cela, quoi? Un mensonge qui fait quoi? Qui arrange. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux entrées ou deux sorties. Vous allez remarquer que la majorité des gens se situent où il y a quoi? Un mensonge qui est comment? Arrangé. Et regardez, il n'y a personne là où il y a ce qui est inscrit quoi? Une vérité qui dérange. Merci technicienne. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes du côté de quoi? De la vérité qui dérange. Parce que la vérité qui dérange va vous faire mal aujourd'hui. Mais demain, si cette vérité est humblement assimilée et acceptée, c'est elle qui va vous apporter le bonheur. Et c'est pour cela que nous sommes là. Donc, nous avons parlé la semaine passée et nous sommes en train de parler de la dîme. Un sujet à grande controverse. Une vérité qu'on a cachée au peuple de Dieu aujourd'hui. Et les dirigeants font vivre les enfants de Dieu dans ce qu'on appelle un mensonge qui arrange. Et on l'a vu dès le début de l'église. On a vu comment on a dit aux gens que c'est lorsque ils donnent beaucoup d'argent qu'ils seront sauvés, que le salut je ne sais pas, le salut est obtenu lorsqu'on fait de bonnes œuvres, alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et petit à petit, on a embrigadé les gens sous la loi. Donc la semaine passée, nous avons vu que Dieu a vu que toutes ces choses-là sont terribles. C'est pour cela que Dieu a changé la dispensation. Il a vu que la loi est devenue quoi? Et de l'hypocrisie. La partie de la loi est devenue de l'hypocrisie. Et maintenant, il a changé de dispensation. Il a dit, je ne veux plus que vous me mentiez en disant que vous me suivez par la loi. Donc le changement de la loi est maintenant conséquence du changement du sacerdoce. Voilà le sacerdoce. Ah, au sacerdoce, c'est quoi? Vossa? Vous comprenez? Où je disais la semaine passée que
Avant, adorer Dieu veut dire se courber, se prosterner. Et puisque le sacerdoce a aussi changé, la Bible nous dit Dieu va mettre sa loi dans le cœur de l'homme. Il va le graver dans leur cœur. C'est pour cela que dans Jean 8, il est dit que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Ça veut vouloir dire que je n'ai plus besoin de me courber aujourd'hui avant de dire que j'adore Dieu. Ce n'est pas en me courbant que Dieu va m'exaucer. Ça veut dire que l'adoration n'est plus maintenant des signes extérieurs. Voilà, c'est un aspect intérieur. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous lisez dans Hébreux chapitre 9, la Bible dit que ce qui avait été établi, c'est l'homme de bienvenue. On va le lire en allant. Donc, je peux adorer Dieu à genoux. Je peux adorer Dieu en me couchant. Je peux adorer Dieu en m'asseyant. Je peux adorer Dieu en élevant mes mains. Dieu n'est pas contre moi, Dieu ne me maudit pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je ne sais pas, il y a des gens qui ne peuvent même pas s'allonger pour adorer Dieu, les estropiés par exemple. Vous allez vous me dire que les estropiés, parce qu'ils ont des infirmités. Je peux adorer Dieu en étant assis sur mon WC, excusez-moi le mot WC. Vous comprenez? Voilà, je peux adorer Dieu si je suis dans mon bain, dans la douche. Je peux adorer Dieu si je suis derrière mon volant ou sur ma moto. Hein? C'est dans mon cœur. Et ce n'est pas quand je me couche et je vais vous poser une question. Dans les villages, dans les villages où les gens n'ont rien, ils n'ont même pas une natte ou bien un panier pour allonger sur le sol. Et comment vous voulez qu'ils fassent quoi? Il y a des microbes, des insectes et un peu partout. Vous voulez qu'ils s'allongent, voilà, vous voulez qu'ils s'allongent dans le sable argile noir, rouge, ou qu'ils se salissent, ou en disant qu'ils adorent Dieu? La Bible dit que le sacerdoce a changé. La loi aussi a changé. De grâce, on ne doit plus embrigader les enfants de Dieu dans cette manière de penser. Je suis désolé. J'ai comme l'impression que les gens ne lisent pas la Bible. Parce que ce que la Bible dit, Dieu dit est vraiment simple. Dieu dit, je suis fatigué des choses extérieures que vous faites. Vous n'êtes pas sincère avec moi. Donc, avant de voir le changement du sacerdoce, je vais vous parler des 6 caractéristiques de la loi, rapidement. D'abord, les gens m'ont posé la question, est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a plus de loi? Je ne dis pas qu'il n'y a plus de loi. Mais je suis en train de vous dire que nous ne dépendons plus de la loi de Moïse. Nous dépendons maintenant de la loi de la liberté qui est en Christ. Galates 5, verset 1 et autres, on va le voir tout à l'heure.
se yi ke na vovokpɔkpɔ ame yi ke ne le Galate kpukpui gbãtɔa me. Voilà, donc voyons maintenant les 6 caractéristiques de la loi mosaïque. Que ɖoƒe ade yiwo nye Mose ƒe ɣeyiɣia ƒe BCM. Et laissez-moi vous dire que ça fait peur. Mi de ma gblɔ ne be eɖo vɔvɔ ŋutɔ. Première caractéristique de la loi. Que ɖoƒe se la ƒe ɖoƒe gbãtɔ. La loi a pour origine Dieu. Se la ƒe dzɔtsoƒe nye Mawu. C'est Dieu qui a donné la loi. Mawu na se la. On va le voir dans Exode 31 verset 18. Miakpɔ le Mose ƒe agbalẽ evelia tabla tɔnvɔ ɖeke kpokpui 8 la me. Acte 7 verset 53. Dɔwɔƒe agbalẽ eta ame tɔ̃. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas les hommes qui ont premièrement donné la loi, mais c'est Dieu qui a premièrement donné la loi et il a donné pour un but. Mi de ma gblɔ ne be menye amegbetɔviwo na se la gbã o, ke boŋ Mawue na se la gbã. Deuxième caractéristique de la loi. Que se la ƒe ɖoƒe evelia nye. On va voir les instruments choisis pour la transmission de la loi. Miakpɔ ŋdɔnu yiwo tsã hena se la ƒe ɖɔliɖɔli la. Dieu a choisi premièrement Moïse et les anges. On va voir cela dans Jean 1 verset 17. Voilà, Galates 3 19. Hébreux 2 2. Il y a troisième point. On va voir la nature de la loi. Voilà. Premier point. Nous devons noter que la loi diffère profondément de la grâce. On va voir cela dans Romains 10 verset 5. Galates 3 verset 30. Hébreux 10 verset 28. Deuxième point. La loi, elle est sainte. Elle est juste. Elle est bonne et spirituelle. On va voir cela dans Romains 7 verset 12 et le verset 14. Et troisième point, elle forme une unité indissoluble. Voilà, ça dit que dans Jacques 2, verset 10 à 11, je vais le lire rapidement. Jacques 2. Et quand nous disons que la loi, elle est indivisible, il faut que les gens comprennent, voilà, l'indivisibilité de la loi. Donc, dans Jacques chapitre 2, verset 10 à 11, la Bible dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous me comprenez? Donc c'est en cela que nous disons que, ou la Bible enseigne que la loi, elle est indissoluble. C'est-à-dire que quand tu te mets à pratiquer la loi, tu es tenu de pratiquer toute la loi. Voilà, on va voir maintenant aussi que dans le quatrième point que on va voir maintenant le rôle de la loi. Nous et donc voilà le premier point qu'on va voir là-bas. La loi déclare les hommes coupables. Et cela les globales encore on va le voir rapidement. Tout le monde est coupable.
Voilà, Romains 3,19. Là-bas, il est écrit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et suivez bien le verset 20. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Vous comprenez maintenant? La loi déclare tous les hommes coupables. Deuxième point. Et rôle de la loi. La loi ne justifie personne. Je viens de lire dans Romains 3, verset 20. La loi ne justifie personne. Rapidement, le troisième point. Le troisième point. La loi ne peut procurer la justice ou la vie. Galates 3, verset 21. Galates 3, verset 21. Je vais le lire rapidement. Galates 3, verset 21. Regardez ce que la Bible dit là-bas. Il dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Vous voyez? Donc, il est clair que quoi? La justification ne provient pas de la loi. Voilà. On va voir maintenant un autre aspect de la loi, son rôle. La loi est là pour faire abonder l'offense. Vous comprenez, non? Romains 5, verset 20, rapidement. Romains 5, verset 20. La Bible nous dit, Romains 5, verset 20, il dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Hey, c'est grave. Mais là où le péché a abondé, la grâce aussi a surabondé. Vous voyez, on dit que la loi est là pour faire abonder quoi? Le péché. C'est pour cela que je disais que... Pourquoi on dit aux gens de ne pas voler, mais on voit tout le temps les brigands qui volent et ils sont pleins en prison. Quand on les libère, ils retournent encore en prison. Vous comprenez, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui violent, il y a des gens qui mentent, des gens qui font plein de choses. Et on dit, voilà, selon la loi, vous tombez sous le coup de la loi, il y a telle peine, il y a telle peine, il y a telle peine. Mais qu'est-ce que nous voyons? Plus on pénalise les gens, plus qu'est-ce qui se passe? On voit les gens en prison, les gens qui sont pleins, les gens qui sont prêts à transgresser encore la loi. Voilà, si nous voyons dans Romains, voilà, Romains 7, c'est la même chose qui est ressortie là-bas. On dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Mais loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Vous comprenez? Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Vous me comprenez? Et le verset 13 dit quoi? Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? On est en train de parler toujours de la loi ici. Hein? Il dit, loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon.
bena wade eɖokui ɖe go abe nu vɔ ene eye wòatsɔ eku anam ɖe nu yi ke nyo la ŋuti. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Be to se la ŋuti la etrɔ zu efɔbu la le ɖoƒe kɔkɔ. Vous comprenez ça? Et il dit 1 Corinthiens 15, verset 56. 1 Corinthiens 15, 56. 1 Corinthiens 15, 56, il dit quelque chose qui est vraiment important. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous comprenez? Donc, si on vous embrigade dans la pratique de la loi dans les églises, ça veut dire qu'on est en train de faire quoi? De demander la mort sur votre vie. Rapidement, je vais quitter cet aspect. Donc, le point suivant qu'on va voir, la loi sert de pédagogue jusqu'à ce que Christ soit révélé. Voilà. Galates 3, verset 24. Là-bas, il est écrit, Galates 3, verset 24, il est écrit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. Ça veut vouloir dire que puisque Christ est déjà venu, la loi a pris foi, a pris fin. Vous comprenez? Rapidement, on va voir maintenant la position du chrétien face à la loi. Donc, nous devons noter que le chrétien n'est pas sauvé par la loi. Galates 2, verset 21, rapidement. Galates 2, verset 21 dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, même bébé. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous avez compris ça? Je répète encore. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, vous tous qui voulez faire croire aux enfants de Dieu que la justice s'obtient par les bonnes œuvres ou par la loi, vous êtes en train de dire que Christ est mort en vain. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc Christ n'est pas, et le chrétien n'est pas sauvé par la loi, mais par la grâce. Rapidement, le chrétien n'est pas soumis à la loi. Romains 6, verset 14, rapidement, je n'ai pas le temps. Romains 6, 14, le chrétien n'est pas soumis à la loi. La Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous ne lisez pas la Bible, c'est pour cela qu'on vous berne. C'est pour cela que vous ne comprenez pas les choses. Et il dit quoi? La Bible dit quoi? Le chrétien n'est pas soumis à la loi. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Rendez-vous à la semaine prochaine. Je vais terminer avec les 6 points, le reste des 6 points, voilà, sur les caractéristiques de la loi. Et on va voir les clauses du changement du sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Amen. C'est encore possible de relever le défi. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée
Mepaïta, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.